novembre. 2020 est une année quasi blanche, et vu qu'on nous a reconfinés, pour 2021, on est toujours aussi incertain sur la tenue de tournoi à venir. Bon, entre deux, on a réussi à se caler des petits pis-aller, comme des démos, histoire de retrouver des sensations, mais le manque d'entraînement se fait déjà clairement ressentir. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Tout ça pour dire, pas de tournoi, pas de contenu. Donc histoire de boucher ça, on va répondre à une petite FAQ. Même si au début je trouvais ça pas forcément prématuré, mais disons qu'avec mes 2000 abos et mes 400 vues par vidéo, je trouvais pas forcément ça pertinent. Mais en y réfléchissant, dans le Béour, il y a quoi? Allez, 300 licenciés à tout péter. Donc avec mes 400 vues, si on compare ça au foot, avec son nombre de licenciés, c'est un peu comme si je faisais des vidéos à 2 millions de vues en faisant des youtuberies sur des matchs Kappa Game contre l'association sportive espagnole de Bousbecque. Et puis comme on continue à faire des mêmes avec ma gueule, je me dis pourquoi pas. Pour commencer, je vais me présenter rapidement, pour ceux qui seraient tombés au pif sur la vidéo. Les gars, qui je suis? Donc Schiffel, bloqueur chez les Hommes du Nord, le club de Béour de Tourcoing. Je mesure 1m89 pour actuellement 98 kg. Ouais, c'est la sèche. Je pratique ce sport depuis novembre 2015 et j'ai effectué mon premier tournoi à Vincennes en mai 2016. Au début c'était un peu nul, mais après j'ai continué. Bon après, tant qu'on y est, le palmarès. Donc pour le plus important, en 2018, on a remporté la Coupe de France en 5 contre 5 et le championnat de France en 5 contre 5. La Coupe de France en 21 contre 21, champion du monde IMCF en 10 sur 10 et vice-champion du monde IMCF en 5 contre 5. Alors, comment j'en suis arrivé à ce sport? Eh bien, par le hasard de mes scrolls Facebook, en fait. J'étais tombé sur une vidéo de M1 Global Médiéval. On devait être en 2015 ou en 2014, donc je suis tombé sur ce genre de truc-là, où j'ai fait putain, c'est cool, mais bon, voilà, truc de russe. Donc j'avais pas creusé plus que ça. Plus tard, sur un blog, je suis tombé sur un article sur le Béour. Donc je lis et je fais ah putain, c'est le truc que j'avais vu en vidéo. Et là, je me rends compte que merde, ça existe en France. Donc je vais sur le site, et là, je me rends compte que putain, non seulement ça existe en France, mais il y a un club pas loin de chez moi, et il organise un tournoi dans la quinzaine de jours qui arrivent. Et donc me voilà au premier tournoi des Flandres fin 2015, où on me voit, là, à l'Est-Blaise, en occupant à moi seul pas moins de 5 sièges et à observer avec attention un spectacle béni. Où d'ailleurs, à l'époque, on pouvait encore avoir une rondelle de nuque ou du scotch de réparation. Résultat, au premier combat, il y a un fer de hache qui est venu s'éclater genre 2 sièges plus bas, et je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. Est-ce que j'ai un travail à côté ou des études? Bon, les études, ça fait longtemps que c'est terminé. Après, on va dire que si j'avais un vrai travail ou une situation professionnelle stable, je perdrais pas mon temps dans des youtuberies. Non, mais pour répondre de façon ultra sérieuse, je suis en passe de faire une formation dans le but d'une reconversion professionnelle. Comment t'es-tu procuré ton matos et la conformité avec les règles? Donc, comme beaucoup, ça se passe chez les forgerons russes et ukrainiens. Donc, par Facebook, la plupart du temps, et c'est la loi du prix par message privé. Bon, en vrai, il y en a de plus en plus qui ont l'intelligence d'indiquer le prix, voire qui ont un site internet ou alors un catalogue à nous envoyer. Perso, j'ai du Lemberg, j'ai du Médiéval Extrême, du je sais plus, c'était de l'occasion, et un autre, j'ai oublié le nom du type. La conformité du matériel, donc le premier truc à faire, c'est d'en parler avec des mecs qui en font. Ça évite de se retrouver avec du matos tout nul qu'on reçoit avec 6 mois de retard. On peut aussi contacter le comité d'historicité pour qu'il te valide ton armure, ou encore te baser sur les PDF de règles qui sortent régulièrement. Ouais, les règles dans Béour sortent régulièrement. Ce qui fait que tu peux avoir une armure toute bien, voire tu te commandes une armure qui a été validée, et puis paf, changement de règle, ton armure elle est obsolète alors que tu l'as même pas encore reçue, voire elle est encore en transit pour arriver jusque chez toi. Est-ce que la pratique d'AMHE en parallèle permet d'augmenter son niveau en Béour? Alors, en mêlée, clairement non. Pour moi non, c'est deux sports totalement différents. Pour l'individuel, je pense que ça peut aider, mais pour avoir un avis un peu plus éclairé sur le sujet, j'ai demandé à un autre combattant homme du Nord, Thomas Couturier, c'est lui qui fait coucou là, et qui a aussi un petit palmarès en AMHE, ce qu'il en pense. Pour lui, ça peut effectivement être utile, surtout en duel. Et en équipe, il est bien plus nuancé que moi.
Il soulève le fait que ça te fait gagner en précision et améliore tes réflexes, pour une parade par exemple. Toutefois, il précise que la façon de frapper n'est pas du tout la même et que la manière de faire en Béour ne sera pas efficace en AMHE et vice versa. Alors, les tutos entraînement. Pour les tutos, je me sens pas particulièrement la personne la plus légitime pour faire ça. Sauf si tu veux des astuces pour par exemple un blocage à distance. Après, sur YouTube, tu peux trouver pas mal de trucs cool, comme sur la chaîne de Yukolov ou de ce petit bonhomme là, qui ont parfois des sous-titres anglais, voire français. Mais après, si mon rythme de sortie frénétique, le Covid et moi, on a l'occasion, pourquoi pas à l'avenir. Est-ce que je fais de la muscu à côté ? Ben oui, la muscu, je pense que c'est un peu obligatoire quand tu te promènes avec 30 kg sur le dos. Après, pendant pas mal de temps, je l'ai fait, mais vraiment en dilettante. En dilettante, genre, tu vois mon rythme de sortie de vidéo, tu comprends ce que ça veut dire en dilettante. Mais tout récemment, je m'y suis mis beaucoup plus sérieusement, jusqu'à ce que les salles referment, et c'est vraiment dommage, parce que le changement était palpable. Du peu d'entraînement que j'ai pu faire, je bougeais beaucoup mieux. Mais bon, d'ici à ce que la compétition reprenne, je risque déjà de tout reperdre. Alors, des antécédents sportifs, ouais, pas mal, donc foot, basket, hand, natation, enfin plein de trucs jusqu'au lycée, qui me servent absolument pas dans le Béour et qui m'ont pas empêché d'être gros. Le frère a un gros ventre tandis que Dieu a béni. Non, c'est la malbouffe. Après, récemment, j'ai essayé le foot américain, après m'être fait racoler en faisant mes courses à Carrefour. Donc très bien, surtout quand t'es gros, ça peut être un bon sport pour toi. Mais malheureusement, en parallèle avec le Béour, au niveau de l'emploi du temps, c'était pas possible. Et puis mon petit corps, il me disait aussi d'aller me faire enculer. Nombre d'entraînements de Béour par semaine, là actuellement, forcément rien. Auparavant, un seul malheureusement. Mais bon, après il faut jongler avec les disponibilités des gens qui ont une vraie vie et les disponibilités du lieu d'entraînement, qui a vraiment de la gueule à ranger d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est souhaitable de faire de la musculation à côté du coup ou un autre sport. Comptez-vous battre les Russes un jour ? Ouais, sinon ça sert à rien de faire ce sport, même si bon, pour y arriver, il va falloir cravacher sévère. Bon, après les Russes, chez eux, c'est un autre entraînement, ils ont surtout une mentalité différente des Européens de l'Ouest. Mais il faut aussi savoir que les Russes que l'on rencontre dans les tournois français ou dans les championnats du monde, c'est un peu le haut du palier. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, ils nous calent une grosse branlée. Mais quand on regarde genre la Dynamo, il y a des équipes françaises qui arrivent très bien à battre des équipes russes. Bon, après l'équipe française, c'est Aquila Sekania, donc c'est pas non plus encore trop comparable. Mais voilà, au fur et à mesure, je pense que l'écart peut se restreindre. Alors, est-ce que j'ai retrouvé la source du mec qui gueule Grimaldi Benitez ? Ouais, je l'ai retrouvée. En revanche, je vais la laisser là où elle est, parce que déjà c'est en privé sur le Facebook d'un mec. Puis bon, quand je vois ça, j'ai pas envie de fâcher un peut-être potentiel ex-légionnaire. Légionnaire intelligent. Légionnaire, il est fort. Légionnaire est un bon camarade. Parce qu'il y en a qui m'ont déjà frappé, ça fait mal. Est-ce que le Béour est considéré comme un vrai sport ? Car on ne voit aucun respect à donner un grand coup de hache à un mec par derrière. Ça me fait penser à un commentaire sous un article sur le tournoi de la Citadelle que j'avais alors gardé à l'époque comme un trésor. Je suis allé voir cette manifestation qui n'a rien de sportive, sous prétexte de médiévalité des hommes armurés se tapent dessus sans aucune retenue avec des épées et des haches en acier, jusqu'à tomber par terre. Une manifestation ultra-violente autorisée par les pouvoirs publics et qui se déroule devant des enfants, triste spectacle. Le mec il a tout compris à ce qu'était un sport de combat. Non, pour répondre à ta question, je vais faire une comparaison, c'est un peu comme si tu demandais si la boxe c'était un vrai sport, parce que le mec, il lui a foutu une grosse patate dans la gueule quand même, et sans le prévenir, c'est chaud. Le Béour, donc c'est une activité sportive qui se passe à 360 degrés, le danger peut arriver de partout, et on a des armes et les coups sont portés à pleine puissance. Mais je vais te prouver que c'est bien un sport, tout simplement par la définition Larousse. Activité physique visant à améliorer sa condition physique. Bon, ok, celle-là, en peut-être un peu courte, le côté amélioration de la condition physique, mes genoux et mes neurones me disent que c'est pas le plus pertinent. On va se retourner sur la deuxième. Ensemble, les exercices physiques se présentant sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition, pratiqués en observant certaines règles précises. Donc oui, c'est bien un sport. Après, le fair play, tu le vois lorsque, par exemple, il y a un mec qui a un gros trou dans son armure, et tu vas pas aller l'éclater là. Ou encore, quand l'équipe en face a plus que 4 mecs valides,
ben, quand tu rentres dans la liste, tu laisses un mec de côté pour l'affronter à 4 contre 4. Est-ce qu'on peut scier le Béour avant de s'y engager? Alors il y a pas mal d'équipes qui font des entraînements de découverte, voire même qui peuvent peut-être te faire essayer l'armure. Le meilleur moyen, bah, déjà, c'est de contacter l'équipe proche de chez toi pour voir ce qu'ils peuvent faire. Après, le Béour, c'est un sport où il faut vraiment s'investir. Donc si c'est pour juste essayer l'armure et puis après, on verra si je reviens, bon, ça sert à rien. Et le côté, ouais, je vais mettre l'armure, c'est rigolo, mais après, je vais plus jamais revenir. Faut éviter parce que ça fait perdre du temps à tout le monde et surtout, bah, en fait, c'est le meilleur moyen de se blesser. Est-ce que le Béour est ouvert aux mineurs? Bah, pour la compétition, non. Il faut forcément être majeur. Après, les entraînements, ça va être au cas par cas selon les clubs. Moi, je sais qu'aux Hommes du Nord, on peut prendre à partir de 16 ans. D'ailleurs, en parlant de ça, on va évoquer les catégories en Béour. Donc, bah, les catégories, il n'y en a que deux, il y a le masculin et le féminin. Et il faut savoir qu'il n'y a pas d'histoire de division là-dedans, hein. Tout le monde se rencontre au même tournoi. Voire même, vu qu'il y a les équipes étrangères qui viennent, il peut y avoir des types qui ont formé une toute nouvelle équipe qui vont se prendre d'entrée la meilleure équipe du monde. Mais bon, c'est comme ça qu'on progresse. À côté de ça, on a la Bourg League, un projet d'HMB qui cherche un peu à uniformiser le Béour, hein, en donnant aux équipes un classement mondial, qui s'inspire pas mal du modèle français d'ailleurs. Avec au bout, une fois par an, le Bourg Prime et le Bourg Next, où des équipes s'affrontent selon leur classement. Et donc oui, avec un système comme ça, forcément, plus tu fais de tournois, plus t'as de points. Avec en plus des petits bonus si tu combats dans un tournoi étranger, voire hors de ta fédération. Et je vais enchaîner avec les fédérations, car comme vous vous en doutez, ça et ça, bah ça n'a pas très bien connu le Moyen-Âge européen. Ce qui me fait penser à des commentaires qu'on voit pas mal passer sous les vidéos de la chaîne des Hommes du Nord. À base de « Ah mieux, les chevaliers américains, ça n'existe pas ». Ben ouais, forcément. Mais bon, de mon point de vue, quand on voit la gueule des équipes qui ressemblent plus à ça qu'à ça, bah ouais, forcément déjà, c'est du descendant d'Européens. Donc anglais, français, allemand, voire irlandais pour les Rookmoot. Donc bah ils sont autant légitimes à jouer au chevalier que moi par exemple, hein, faut pas déconner. Et donc ça vaut pour les Américains comme les Canadiens, les Argentins, l'Afrique du Sud ou encore l'Australie. D'ailleurs, si on voudrait rester sur du full histo, si on dégage toutes les équipes extra-européennes, faudrait aussi dégager les équipes féminines, hein. En vrai, ils ont rien à foutre là. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Non, en vrai, je déconne, hein, sinon je vais subir de la violence conjugale. Femme, donne-moi à boire. Cette femme le regarde et dit Alors, les blessures au Béour. Donc avant toute chose, il faut savoir que les blessures, il y en a dans tous les sports. Et pas forcément dans les sports de combat. On peut très bien avoir des blessures graves, je sais pas moi, au foot ou au basket. Après, le Béour est un sport de combat, qui plus est avec des armes. Mais avec l'armure, on est relativement bien protégé. Et perso, je préfère me prendre un grand coup de bouche sur la fif, comme prendre un coup de coude en Muay Thai. Donc au Béour, au niveau blessures, on a bien sûr les bleus, qui peuvent être de taille plus ou moins importante, et les entorses, surtout aux genoux. Parce que forcément, avec 30 kg de bazar sur le dos, tes articulations, elles vont prendre cher. Perso, moi, j'ai eu une entorse à chacun de mes genoux, et une rupture des ligaments peut arriver. Après, dans les blessures plus graves, il peut y avoir la luxation de l'épaule, à cause d'une mauvaise chute ou d'un coup, les côtes fêlées ou les fractures, au bras, au doigt ou pour ma part, au pied. Mais la plupart peuvent être évitées en adaptant le matos, hein, comme par exemple le Saint-Solray. Parce que ouais, le meilleur moyen d'éviter les blessures, c'est le bon matos et se préparer physiquement. Parce qu'il y a des mecs qui achètent leur armure dans leur coin, qui se pointent à l'entraînement pour l'essayer, hein, en mode... Je suis un samouraï, j'y vais, hein, donc vous allez voir. Donc nous on voit ça, on leur dit... Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Et au premier coup de bouge, on entend le mec qui fait... Ouh, les dégâts sur l'armure et les réparations. Alors l'armure se fait pas forcément réparer après chaque combat. Autrement, on s'en sort pas. Mais en revanche, il faut la vérifier très régulièrement, parce qu'il peut toujours avoir effectivement un truc qui pète par-ci par-là, ou une pièce qui veut se barrer. Mais oui, entre chaque tournoi, par contre, l'armure doit être vérifiée et réparée. Même si en général, ça se fait genre la veille ou le matin d'un tournoi à l'arrache. Alors pour mon équipe, je suis toujours combattant Homme du Nord, mais ayant déménagé à Angers, j'avais demandé à l'équipe locale si je pouvais m'entraîner avec eux, ce qu'ils avaient accepté. Et à l'occasion, lorsque les Hommes du Nord n'étaient pas présents sur un tournoi, je me suis mis tout naturellement en mercenaire, donc chez leur Lucina. Bon là, je redéménage, donc je sais pas encore vraiment comment je vais réussir à me démerder. Donc voilà, la FAQ de petit bonhomme est terminée, j'espère que ça n'a pas été trop chiant à regarder. Comme j'ai dit en début de vidéo, avec le confinement, on sait absolument pas quand est-ce qu'on va voir les premiers tournois. Donc la prochaine, je pense que ça va être une vidéo sur l'arbitrage, hein. J'avais déjà commencé à bosser dessus, mais bon, une vidéo sur l'arbitrage, j'aurais bien aimé ne pas être seul dessus, hein, qu'on soit au moins 2 ou 3, mais bon, avec le confinement, je sais absolument pas ce que ça va donner. Donc on verra bien. Allez, salut. Eh ben,
t'as réussi à regarder jusque-là, ben pour te remercier, on va te demander des sous. En effet, le club des Hommes du Nord a lancé un Ulule pour réunir des fonds, afin de financer sa salle de sport, vu qu'avec le Covid, toutes les prestats ont été annulés. Alors si tu veux avoir la méga classe avec un patch ou choper un dos puissant avec le pull, n'hésite pas à participer, tu trouveras le lien dans la description. Et en attendant, abonne-toi, mets la cloche.